Comment osons-nous souiller impurs, nous approcher du Dieu trois fois saint? Sa loi exige la perfection. Comment purifier nos cœurs, nos mains? C'est par la croix où il s'est donné, et par son sang qui lave nos péchés, par sa justice comptée pour nous. En Jésus nous tenons debout. Comment pouvons-nous, peuple fidèle, vivre avec Dieu en intimité? Chaque jour nous le déshonorons. Comment nos fautes sont-elles pardonnées? C'est par la croix où il s'est donné, et par son sang qui lave nos péchés, par sa justice comptée pour nous. En Jésus nous tenons debout. Comment persévérer dans la foi face à nos échecs et nos erreurs? Ils éveillent en nous la peur, le doute. Comment répondre à l'accusateur? C'est par la croix où il s'est donné, et par son sang qui lave nos péchés, par sa justice comptée pour nous. En Jésus nous tenons debout. Quand viendra le jour du jugement, où nous verrons notre Créateur, nous pourrons plaider avec confiance l'œuvre accomplie de notre Sauveur. C'est par la croix où il s'est donné, et par son sang qui lave nos péchés, par sa justice comptée pour nous. En Jésus nous tenons debout. J'ai lu cette semaine, enfin, la semaine dernière en définitive, le résultat d'une petite enquête, une grande enquête qui a été faite sur la foi catholique, protestante, évangélique, la foi dans le fait de la résurrection. Donc il y avait toute une série de questions, mais la plus importante c'était: croyez-vous dans la résurrection du Christ?
Chez les catholiques, surtout les catholiques qui ont été consultés, 37% disent croire dans la résurrection. Tout le reste n'y croit pas. Donc on parle bien de quelqu'un qui était bien mort et qui est bien ressuscité. Il n'y croit pas. 37% oui. Puis ils ont posé la question, la même, beaucoup de fois, auprès de protestants. 23% croient dans la résurrection du Christ. Tout le reste n'y croit pas. Et puis ils ont posé la question à des évangéliques, un peu comme nous. Et là quand même, je suis assez content, mais il y a 90% qui croient, mais il y a 10% qui ne croient pas. Alors, je pose la question ce matin, est-ce que nous croyons à la résurrection corporelle du Christ, crucifié, mort, bien mort, 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 et ressuscité, selon ce que l'Écriture nous dit? C'est quelque chose de fondamental, parce que ou je crois en la résurrection, ou je ne crois pas en la résurrection. Si je crois, c'est excellent, et ça a des conséquences. Si je ne crois pas, c'est tragique, parce que c'est comme si je n'étais pas religieux, je suis perdu, comme le reste de l'humanité. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'invente, je ne me permettrai pas d'inventer une chose pareille sur le sujet. Je vous lis un verset, je vous dis la référence après. S'il n'y a point de résurrection, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Donc Paul, ici, dans ce contexte que je vais relire dans un instant, dit que si les croyants ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, voilà le problème, notre prédication, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. C'est tragique. On peut observer tout ce qu'on veut dans la Bible, on peut pratiquer une foule de choses, mais si nous ne croyons pas dans la résurrection réelle, matérielle du Christ mort, mort bien mort, notre foi ne sert à rien. Nos sacrifices ne servent à rien. Notre pèlerinage religieux sur terre ne sert à rien. Je vous lis maintenant le contexte, c'est dans 1 Corinthiens 15, et je vous lis les versets 13 à 14, ce sera déjà pas mal. S'il n'y a point de résurrection des morts, donc ça c'est en général, hein, eh bien si ce n'est pas le cas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi est vaine. Il se trouve même, c'est Paul qui écrit ça, que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Vous enlevez la résurrection du christianisme, la résurrection du Christ, il n'y a plus de christianisme. Et il n'y a plus de chrétiens non plus. Je suis frappé de voir que parmi nos amis protestants, seulement 23% des protestants questionnés en tout cas, croient encore dans la résurrection. Les autres, non. Si c'est le cas, c'est une tragédie. Alors je pose la question pour nous ce matin, est-ce que nous croyons dans la résurrection du Christ? Si nous ne croyons pas, notre foi est vaine. Notre foi, c'est-à-dire notre confiance en Dieu. Si je ne crois pas dans la résurrection, que je crois simplement Christ, son histoire, ses miracles et la crucifixion, mais sans résurrection, tout ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de venir ici, ça ne sert à rien de prier, ça ne sert à rien de chanter, ça ne sert à rien de donner ses libéralités, ça ne sert à rien. Ça ne sert même à rien d'avoir de l'espérance, si Christ n'est pas ressuscité. Parce que tout se fait à cause du Christ, à cause de la résurrection du Christ.
Écoutez la suite. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, c'est le verset 12, 15, 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, ce que nous faisons ici, pourquoi quelques-uns parmi vous, donc c'était l'église de Corinthe en particulier, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? On vous prêche la résurrection du Christ, et il y a des chrétiens qui disent que Christ n'est pas ressuscité. Alors Paul dit pourquoi? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins, dit Paul. De faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Si Christ n'est pas ressuscité, les morts ne ressuscitent pas non plus. Donc il n'y a pas d'espérance. On meurt physiquement et puis c'est tout. Paul dit, si c'est comme ça, nous sommes de faux témoins parce que nous ne prêchons pas cela. Car si les morts ne ressuscitent point non plus, Christ non plus n'est pas ressuscité. Ça va de pair. Christ est ressuscité, c'est pourquoi les morts en Christ ressuscitent, mais si les morts en Christ ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. C'est ça son raisonnement. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Ça ne sert à rien. Vous êtes encore dans vos péchés. Il n'y a pas de purification. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Tous ceux qui auraient donné leur vie pour Christ, à l'époque de Paul et aujourd'hui, tout ça ne servirait à rien et ne sert à rien. C'est tragique. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si le christianisme n'est qu'une histoire de piété terrestre, nous sommes le plus malheureux de tous les humains. Pourquoi? Parce qu'on va se priver d'un tas de choses pour une cause qui ne sert à rien, où il n'y a pas d'éternité. Vous imaginez l'affaire? C'est une grande tragédie, ça. Alors tous nos sacrifices, toutes nos privations, tous nos engagements, tout notre service et tout le reste, si Christ n'est pas ressuscité, si les morts en Christ ne ressuscitent pas, tout ça ne sert à rien. Toutes nos œuvres de bienfaisance, tout ça ne sert à rien. Où en sommes-nous? Où en êtes-vous? Dans votre foi réelle dans la résurrection du Christ. On pourrait dire, bon d'accord, mais moi j'ai jamais vu de ressuscité. Parmi vos relations, il y a des tas de gens qui pourraient dire, montre-moi-en un, je croirais. J'en ai jamais vu. Donc ça n'existe pas. C'est pas possible. C'est contre la nature. Les apôtres qui ont témoigné, est-ce qu'ils ont menti? Est-ce qu'ils ont triché? Est-ce qu'ils ont inventé quelque chose pour donner du crédit à ce qu'ils prêchaient? Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Ça ne sert à rien. Et je répète et j'insiste, si Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons pas une raison d'être ici, ça ne sert à rien. C'est de la religion, ni plus ni moins. Alors bien sûr, vous aurez compris que je fais partie de ceux qui croient dans la réelle résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et je fais partie de ceux qui croient qu'il y a des croyants qui sont ressuscités. Dans les premiers siècles, c'était évident. Paul même semble le dire pour lui-même. Au chapitre 15 d'Un Corinthiens 15, plutôt verset 1 à 11, il est dit ceci. 1 Corinthiens 15, verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Je rappelle que le mot évangile signifie la bonne nouvelle. Je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Quelle est cette bonne nouvelle? Que vous avez reçue, donc les chrétiens de Corinthe, et dans lequel vous avez persévéré. Et par lequel, cette bonne nouvelle, vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je voulais annoncer, autrement vous auriez cru en vain.
je vous ai enseigné, avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Première chose, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Le sacrifice sur la croix du Christ, il a été exécuté pour nos péchés. Il a été enseveli, donc Christ, il a été enseveli et il est ressuscité, suscité de nouveau le troisième jour selon les Écritures. C'était annoncé par les prophètes et Christ a réalisé cela dans sa vie. La preuve, dit-il quelque part, enfin il rapporte ça, il est apparu à Céphas c'est Pierre, puis aux 12, les 12, vous pouvez lire tout ça dans le livre des Actes notamment, ont vu le Christ ressuscité. Certains ont eu des doutes comme Thomas, mais Dieu est apparu à Thomas, il a pu le voir, et s'il avait voulu, il aurait pu mettre son doigt dans son côté percé. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Donc 500 personnes qui étaient venues à l'évangile, qui avaient accepté le Christ. 500 personnes, des témoins, ont vu le Christ vivant, dont la plupart sont encore vivants à l'époque où Paul écrivait, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Tous ces hommes et ces femmes ont vu Christ le crucifié ressuscité. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, donc à Paul, comme à l'avorton. Lui n'était pas là au début, car je suis le moindre des apôtres, et je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. C'était d'abord son rôle, persécuter l'Église de Dieu. Mais malgré cela, il a eu le privilège d'avoir cette révélation de la présence de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, comme nous d'ailleurs, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, c'est la prédication, c'est le centre de la prédication, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Et c'est tout le mystère des chrétiens du monde entier. Sans doute suivant l'information qu'on a reçue, l'enseignement qu'on a reçu, mais surtout par le manque de lecture personnelle de la parole de Dieu. Parce que vous avez des prédicateurs qui peuvent dire des bêtises, mais si vous avez la parole de Dieu comme vous l'avez tous, vous pouvez lire vous-même ce qui est écrit dans cette parole de Dieu, dans les évangiles notamment, et dans les épîtres ensuite. Et c'est pourquoi nous insistons tellement, en tant que chrétiens, nous insistons tellement sur l'importance, pas seulement d'écouter les prédicateurs, parce que ça en veux-tu en voilà, mais de lire personnellement la parole de Dieu. Nous savons tous lire, nous avons appris ça. Nous savons lire, nous arrêter, nous poser des questions, réfléchir, mettre les choses dans leur contexte et tout ça. Nous savons faire ça. Pourquoi? Pour que notre foi ne soit pas tellement légère qu'au premier coup de vent qui passe, on se met à douter. Ma foi est ancrée, pas sur mon intelligence, ma sensibilité, sinon c'est très fragile, elle doit être basée sur l'autorité de la parole de Dieu. Et voilà tout le problème de tous ceux qui disent « moi je ne crois pas dans la résurrection ». Je suis presque certain que la plupart ne lisent pas la Bible. Ils ont écouté des prédicateurs plus ou moins convaincants, ou pas convaincus, et leur foi est aussi en rapport avec cela. Paul, ici, on le sent qu'il a eu ce privilège de rencontrer le Seigneur déjà sur le chemin de Damas, alors qu'il était parti pour arrêter les chrétiens et les mettre en prison et les exécuter. Mais là, il a été flashé par Dieu. Il ne voyait plus. Mais là, il a rencontré Dieu, vivant. Et ça a changé sa vie. C'est très important ce que je vous dis ce matin. Parce que si je ne crois pas dans la résurrection, je crois que Jésus est mort, bon, ben là, il est mort, il est de mort après tout,
ça ne change pas mon existence. Parce que ça, c'est banal que des gens sont morts crucifiés. C'est banal. Mais des morts ressuscités. Après 3 jours de mort, bien mort là, hein? Pas simplement dans le coma ou des choses comme ça, non, mort. Ressuscité. En plus, Jésus, on lui avait percé le côté. Et il est dit qu'il sortait du sang et de l'eau. Le péricardium est abîmé. On ne peut pas vivre comme ça, impossible. Il était bien mort. Et puis il est apparu pendant 40 jours à toutes sortes de personnes, isolées et des foules. Alors vous pensez bien que ces gens ont vu le Christ ressuscité. Comment ça s'est fait, ils ne savent pas, mais il est ressuscité. Il est bien vivant, nous le savons. Et c'est important pour nous de bien assimiler cela, parce que ça veut dire que si c'est vrai pour le Christ, c'est aussi vrai pour le reste qui me prépare une place, afin que là où il est, j'y sois aussi un jour, avec d'autres chrétiens. Des millions d'autres chrétiens, de tous les temps, de notre temps aussi. Un texte de l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, dit ceci. Ésaïe 53, versets 6 à 10. Nous étions tous errants comme des brebis, à l'époque d'Ésaïe comme aujourd'hui. Nous étions tous errants comme des brebis, un peu paumés comme ça. Chacun suivait sa propre voie. On a nos petites pensées comme ça. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, c'est qui le lui? L'iniquité de nous tous. C'est Jésus. C'est un prophète qui le dit, c'est Ésaïe. Il a été maltraité, il a été opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. C'est Jésus, ça. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, donc de Jésus, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, d'abord d'Israël. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait commis aucune violence, et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche, aucune fraude dans la parole du Seigneur, dans la bouche des paroles du Seigneur. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera à cause, entre ses mains. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. La prospérité du Seigneur, c'est de voir des millions d'hommes et de femmes venir profiter du sacrifice de Jésus-Christ. Mais qui a cru à ça? Et aujourd'hui, qui croit cela? Je pense que nous défendons plus nos styles d'église, nos communautés et tout ce qu'on y fait, plutôt que de défendre ce qui est le centre du christianisme. Le centre du christianisme, ce n'est pas le protestant, le catholique ou n'importe qui d'autre. C'est le Christ. Et pas n'importe quel Christ. Le Christ crucifié. Et ressuscité. Croyons-nous cela. Un autre passage, dans un psaume, cette fois-ci, le psaume 16, versets 8 à 11. Psaume 16, versets 8 à 11. J'ai des extraits choisis, il y en a beaucoup d'autres bien sûr, mais voilà. Psaume 16, 8 à 11. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. C'est une prophétie concernant Jésus. Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption.
tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, tes délices éternelles à ta droite. Vous voyez, quand on voit des calvaires sur les chemins des campagnes, on voit toujours une croix sur laquelle se trouve un Christ, toujours mort. Oui, le Christ a été crucifié, mais il faut montrer des croix vides, sans Christ, puisqu'il est vivant, il n'est plus sur la croix. Et on a comme ça dans l'esprit des symboles, des images qui au fil des temps font partie de notre histoire, de l'histoire des humains, de l'histoire de l'Occident, de l'histoire belge, française, hollandaise, allemande. On a des symboles qui sont plutôt des symboles d'une marque religieuse que l'on garde précisément, qu'on porte même sur sa poitrine par exemple. Et non, ce qui doit faire l'image permanente de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un Christ crucifié. Oui, il a été mort, il a payé pour moi, pour tous ceux qui veulent accepter cette offre, mais il est ressuscité. La croix est donc bien vide. Il y a eu la croix, mais il n'y a plus de Christ sur la croix. Il est vivant. Il est vivant. Et il s'est fait connaître par l'action du Saint-Esprit. L'ascension a eu lieu. Certains y croient tel quel, d'autres disent c'est une histoire. Et puis il y a eu la Pentecôte, où l'effusion de l'Esprit d'une autre manifestation de Dieu est venue descendre sur tous ceux qui ont cru et leur permettre de croire à des choses qui sont peut-être par ailleurs incroyables. Christ est ressuscité. S'il n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Et puis, encore une autre lecture dans un psaume encore, psaume 16, versets 8 à 11. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices à ta droite. Je l'ai relu ce texte, il est important. C'est un psaume, un hymne de David. Mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Vous savez, si je ne crois pas vraiment, comment voulez-vous que j'affronte le dernier combat de la vie? C'est impossible. C'est impossible. Si au contraire j'ai notre sœur dont je parlais tout à l'heure, qui est sans doute un peu en fin de vie, je ne sais pas, elle m'a dit exactement ceci, oui, mais j'ai pas peur de mourir, tu le sais bien. Hein. Elle n'a pas peur de mourir. Elle n'a pas envie de mourir, mais elle n'a pas peur de mourir. Pourquoi? Parce qu'elle sait très bien qu'elle va entrer dans la présence de Dieu. On ne va pas abréger sa vie. On ne va pas nous-mêmes décider de la mort de notre vie. Bien sûr que non. Mais quand j'ai cette espérance, qui elle-même est basée sur l'œuvre du Christ, parce que si Christ n'est pas ressuscité, pourquoi moi je ressusciterais? Évidemment. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je m'approprierais des règles auxquelles je ne crois pas pour le Christ? Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est donc vaine, ça ne sert à rien. C'est important, c'est pas simplement une phrase théologique, une connaissance théologique, non, c'est une réalité qui change ma position par rapport à ma vie sur terre, mais aussi par rapport à l'éternité après le temps de vie sur cette terre. Un dernier texte que je voudrais vous lire, c'est l'apôtre Pierre qui nous le livre dans son épître. 1 Pierre chapitre 1 Pierre 1, versets 13 à 16. Et j'insiste parce qu'il faut lire la parole de Dieu, parce que du blabla, on en a tous les jours, mais on doit appuyer notre foi sur ce qu'est l'autorité, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc 1 Pierre 1, 13 à 16. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. L'entendement, c'est notre intelligence, réflexion et tout ça. Saigner les reins, c'est mettre une ceinture pour bien tenir droit. Donc soyez droit dans votre entendement. Soyez sobre
Et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus-Christ, quand Pierre écrit cela, il est déjà monté au ciel. La Pentecôte a eu lieu, ça fait longtemps. Mais quand je suis sobre, quand mon entendement, c'est-à-dire mon intelligence, ma réflexion, est concentrée ou centrée sur la parole de Dieu, ça me donne une force inouïe. Si je suis, je vais un peu partout, j'étudie toutes les religions, toutes les philosophies, tous ces machins-là. Si je vais dans tout ça, ça me fait de la confusion dans ma tête. Je n'ai pas d'ordre. Parce qu'après tout, pourquoi l'indigène là-bas au milieu de la brousse, pourquoi l'autre là-bas en Inde n'aurait-il pas raison? Plus que nous. Parce qu'après tout, entendement concentré. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, c'est-à-dire mettez une ceinture quelque part, soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Quand on est ignorant, on convoite tout, on jalouse tout, on va dans tous les sens. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, celui qui vous a appelé, c'est pas le bon pasteur du coin, c'est Dieu, puisqu'il est saint, ce Dieu-là, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Mon modèle, c'est pas Pierre, Paul ou Jacques, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et si j'ai comme modèle le Seigneur Jésus-Christ, je ne serai jamais déçu. Et le problème, c'est qu'on prend toujours des modèles terrestres, qui sont des hommes fragiles, des femmes fragiles. Et un jour, ils se cassent la figure, ils font des choses pas bien, et on est découragé, et on laisse tomber les bras. Ça, c'est le problème de la religion. Dieu sait s'il y a eu dans le christianisme des gens formidables. Il y en a eu, il y en a aussi aujourd'hui. Oui, mais c'est pas eux les sauveurs. Le Seigneur, il n'en a qu'un, Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Marchez avec crainte, avec respect, pendant notre séjour sur terre. Je ne sais pas qui a fait l'enquête dont j'ai parlé tout à l'heure, je ne l'ai pas trouvé dans l'article que j'ai lu, mais évidemment, tous ceux qui ont répondu, est-ce qu'ils auraient pu répondre parce que bon, un peu surpris par l'enquête peut-être, ou peut-être c'était vraiment leur réponse, de fait, voilà, moi je ne crois pas dans la résurrection, mais je reste catholique, ou je reste protestant, ou évangélique, ça me plaît bien, quoi. Mais ça ne fait pas de moi un chrétien, tout ça. Ça ne fait pas de moi un chrétien. Et inversement, je voudrais terminer avec cette note heureuse, c'est que si je mets ma confiance dans cette œuvre du Christ, et que si Christ est vraiment ressuscité, ce que je crois, et si ce Christ qui est vraiment ressuscité me prépare une place, afin que là où il soit, j'y sois aussi, ça me donne une force, une énergie, une espérance, une occasion de témoigner de ce que je crois avec puissance qui n'est pas basée sur les circonstances de la vie, tantôt bien, tantôt moche. Voyez ? 1 Pierre 1, 17, 25, je continue la lecture. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or, par de l'argent, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde à être manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, par Christ, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous voyez, si je dis je crois en Dieu crucifié, point, il n'y a rien, c'est foutu. Mais vous croyez en Christ qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité
pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et par le permanent de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire, ça c'est nous les humains entre autres, hein. Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, elle tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternelle, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. On doit toujours revenir à l'Évangile. Et l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Christ, mort pour porter le poids de nos péchés, effacer ses péchés, pour toujours, éternellement, et il nous fait entrer dans sa gloire. Quiconque croit en moi vivra. Tout le monde connaît ce verset de Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc dans le Fils unique, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est pas seulement croire qu'il y a eu un petit Jésus quelque part dans le temps qui est né, et puis c'est tout. Il s'agit de croire dans son œuvre. Il me prépare une place, afin que là où il est, j'y sois aussi un jour, quand je quitterai cette terre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous voyez? Alors, je termine. Cette enquête, quand je l'ai lue, je vous l'ai dit la semaine dernière, tout à fait au début de la semaine, j'étais triste quand même, hein, parce que, voilà, des tas de gens font des pratiques religieuses, mais ils n'ont pas d'espérance. C'est terrible de ne pas avoir d'espérance autre que la satisfaction d'une vie religieuse terrestre. Par contre, quand on a une espérance telle que celle que la Bible nous propose d'avoir en Jésus-Christ, alors là, les choses sont différentes. Parce qu'elles sont des choses dans lesquelles je marche, et ma vie est construite sur cet avenir aussi. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole en effet. Tu as créé toutes choses belles pour que nous en jouissions, mais la plus belle des choses, c'est ton œuvre dans la personne de Jésus. Oui, Jésus, merci pour ton sacrifice. Merci pour ta mort. Merci pour ta résurrection. Merci parce que tu es monté au ciel, à la droite du Père, et que tu nous prépares une place que tu réserves à tous ceux qui ont foi en toi. Seigneur, nous savons que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Mais toi, tu peux tout. Nous croyons dans ta parole. Nous l'aimons, Seigneur, ta parole. Nous t'aimons, Jésus. Tu étais le seul parfait. Mais tu as porté sur toi le poids de nos péchés. Sois béni. Sois béni. Merci, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs ici présents. Que cette semaine nous permette de vivre une vie qui t'honore. Chacun, Seigneur, veut te servir certainement. Veut nous bénir, nous encourager, nous fortifier, nous éclairer, nous propulser en avant vers toi, Seigneur. Je te prie ça au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Tu étais, tu es et tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait